une maman aimante qui, encore aujourd'hui, a toujours la mèche bien mise, le rouge à lèvres. Elle était très élégante. Et puis elle avait le sens du beau et du bon avec trois fois rien. Et souvent, je l'évoque parce que quand j'évoque, mettons, la tomate farcie d'un cuisinier et celle de ma maman, c'est deux mondes, mais complètement différents. La tomate farcie de ma maman, c'était une tomate farcie faite avec trois tranches de pain, un reste de pot-au-feu ou un peu de crosse de jambon, tombé de blettes, un peu d'oignon. Et ça faisait une farce qui était soyeuse. Parce que de par ailleurs, la tomate était mûre. Hein. On les traitait quand c'était la bonne saison. Donc c'était une farce qu'on rentrait dans la tomate et on la rentrait au four et ça cuisait en 2 temps et 3 mouvements parce que la tomate était mûre et c'était une farce tellement humide et c'était des tomates qui étaient vraiment gouléantes, suaves. C'était vraiment du velours. Alors que la tomate d'un cuisinier, ce que j'ai pu apprendre plus tard, parce que bon, j'ai pas appris derrière des grammes, on y reviendra peut-être, c'est ma maman qui m'a initié au bon et au beau. La tomate d'un cuisinier, un cuisinier c'est généreux, on peut pas leur enlever, mais c'est tout le temps riche, protéines animales, chair à saucisse, pourquoi pas de la truffe, pourquoi pas du foie gras. Et donc on mettait cette farce très protéinée dans la tomate, mais avant que la farce soit cuite, vous imaginez un peu comment pouvait être le fruit. La tomate, elle était complètement fondue, il n'y avait plus rien. C'était alors, la tomate était trop cuite, la farce n'était pas assez cuite, c'était immonde. Je n'aimais pas du tout. Mais ça, vous avez découvert ça plus tard, dans votre enfance, vous grandissez avec comme ça des goûts. Une maman aimante qui, encore aujourd'hui, a toujours la mèche bien mise, le rouge à lèvres. Elle était très élégante. Et puis elle avait le sens du beau et du bon avec trois fois rien. Et souvent, je l'évoque parce que quand j'évoque, mettons, la tomate farcie d'un cuisinier et celle de ma maman, c'est deux mondes, mais complètement différents. La tomate farcie de ma maman, c'était une tomate farcie faite avec trois tranches de pain, un reste de pot-au-feu ou un peu de crosse de jambon, tombé de blettes, un peu d'oignon. Et ça faisait une farce qui était soyeuse. Parce que de par ailleurs, la tomate était mûre. Hein. On les traitait quand c'était la bonne saison. Donc c'était une farce qu'on rentrait dans la tomate et on la rentrait au four et ça cuisait en 2 temps et 3 mouvements parce que la tomate était mûre et c'était une farce tellement humide et c'était des tomates qui étaient vraiment gouléantes, suaves. C'était vraiment du velours. Alors que la tomate d'un cuisinier, ce que j'ai pu apprendre plus tard, parce que bon, j'ai pas appris derrière des grammes, on y reviendra peut-être, c'est ma maman qui m'a initié au bon et au beau. La tomate d'un cuisinier, un cuisinier c'est généreux, on peut pas leur enlever, mais c'est tout le temps riche, protéines animales, chair à saucisse, pourquoi pas de la truffe, pourquoi pas du foie gras. Et donc on mettait cette farce très protéinée dans la tomate, mais avant que la farce soit cuite, vous imaginez un peu comment pouvait être le fruit. La tomate, elle était complètement fondue, il n'y avait plus rien. C'était alors, la tomate était trop cuite, la farce n'était pas assez cuite, c'était immonde. Je n'aimais pas du tout. Mais ça, vous avez découvert ça plus tard, dans votre enfance, vous grandissez avec comme ça des goûts. Une maman aimante qui, encore aujourd'hui, a toujours la mèche bien mise, le rouge à lèvres. Elle était très élégante. Et puis elle avait le sens du beau et du bon avec trois fois rien. Et souvent, je l'évoque parce que quand j'évoque, mettons, la tomate farcie d'un cuisinier et celle de ma maman, c'est deux mondes, mais complètement différents. La tomate farcie de ma maman, c'était une tomate farcie faite avec trois tranches de pain, un reste de pot-au-feu ou un peu de crosse de jambon, tombé de blettes, un peu d'oignon. Et ça faisait une farce qui était soyeuse. Parce que de par ailleurs, la tomate était mûre. Hein. On les traitait quand c'était la bonne saison. Donc c'était une farce qu'on rentrait dans la tomate et on la rentrait au four et ça cuisait en 2 temps et 3 mouvements parce que la tomate était mûre et c'était une farce tellement humide et c'était des tomates qui étaient vraiment gouléantes, suaves. C'était vraiment du velours.
Alors que la tomate d'un cuisinier, ce que j'ai pu apprendre plus tard, parce que bon, j'ai pas appris derrière des grammes, on y reviendra peut-être, c'est ma maman qui m'a initié au bon et au beau. La tomate d'un cuisinier, un cuisinier c'est généreux, on peut pas leur enlever, mais c'est tout le temps riche, protéines animales, chair à saucisse, pourquoi pas de la truffe, pourquoi pas du foie gras. Et donc on mettait cette farce très protéinée dans la tomate, mais avant que la farce soit cuite, vous imaginez un peu comment pouvait être le fruit. La tomate, elle était complètement fondue, il n'y avait plus rien. C'était alors, la tomate était trop cuite, la farce n'était pas assez cuite, c'était immonde. Je n'aimais pas du tout. Mais ça, vous avez découvert ça plus tard, dans votre enfance, vous grandissez avec comme ça des goûts